ça nous permet de lancer un débat qu'on a eu un petit peu en off et qu'on a envie d'avoir avec vous, parce que vous aussi, vous l'avez eu dans le Discord. Hein, je remets le lien du Discord. Ceux qui découvrent un petit peu la chaîne, ceux qui découvrent l'émission, il y a un Discord. Alors, c'est pas le premier lien, c'est le deuxième, le Discord Bureau Oval, où vous pouvez y aller. Il y a énormément de discussions, ça parle rugby dans le respect, c'est ça qui est agréable, peu importe les couleurs qu'on supporte. Et c'est toujours des important. débats de très bonne qualité, souvent. Et du coup, on a voulu faire un débat sur, voilà, il parle de quoi? Il parle de l'action. Il y a 2 moments où Teddy Thomas chambre Cordero. Enfin, en tout cas, il y en a un où il chambre Cordero, où il est en 1-1, et il lui dit un petit Matrix où il fait « Let's go !» Et il lui met un énorme raffut. Il y a un moment, il dit comme ça, vas-y, viens. Il lui dit, viens, vas-y, viens. Il lui dit, viens, mais ça va très vite. Et quand il est venu, il était plus là. Bah, c'est surtout, ouais, quand il est arrivé, il s'est pris un raffut de l'espace, et Cordero, il a allé s'acheter un petit sandwich à la buvette, et Teddy Thomas, il a avancé. Mais en fait, c'était la première mi-temps où le Racing roulait sur l'UBB, mais quand il leur roulait dessus, vraiment, c'était du très beau rugby, ça cassait des lignes, et ça cassait des lignes pourquoi? Surtout sur des Factor X, où Teddy Thomas, il a cassé je sais pas combien de plaquages, et il a éliminé je sais pas combien de défenseurs. Donc là, je sais que toi, Alex, ça t'insupporte. Genre, ce geste-là t'insupporte. Tu rejoins du coup Chabal, et c'est assez rare pour le dire. Tu rejoins Chabal. J'ai la déclaration de Chabal. J'ai la déclaration de Chabal parce que vraiment, moi, elle m'a rendu ouf. Moi, elle m'a rendu ouf, les gars, je vous la mets. La déclaration de Chabal. Parce qu'à un moment donné, ça a les conneries. Il est où? Un trop plein de confiance. Est-ce qu'ils prennent un peu trop de haut leurs adversaires? Moi, j'ai vu quelques gestes durant ce match qui m'ont choqué. Donc voilà, peut-être qu'il faut que ces garçons redescendent sur terre. Quel geste? Je crois avoir vu Teddy Thomas faire un geste pas très respectueux en première mi-temps, qui disait à son adversaire de venir, le montrer comme ça. Je crois pas que ce soit le garçon le plus courageux du monde. Donc faire des gestes comme ça, j'ai trouvé ça un peu irrespectueux. Voilà. Santiago Cordero qui deuxième mi-temps. Ouais, qui s'est vengé, comme elle le dit très justement. Donc voilà le geste, voilà la déclaration de Chabal. Donc toi, Alex, t'es complètement en accord avec ce qu'il vient de dire, quoi. À la question, est-ce que le chambrage doit faire partie du sport? Oui. Est-ce que le chambrage doit faire partie du rugby? Oui. Mais il y a 2 volets. On a entendu Sébastien Chabal être en total désaccord. Je ne suis pas autant en total désaccord avec le geste de Teddy Thomas. Malgré tout, le chambrage, pour moi, c'est jamais pendant un match. Alors, au rugby, en tout cas. Je vais te citer des exemples. Tu viens de mettre un bon plaquage, tu te relèves en t'appuyant un petit peu sur le joueur, tu lui mets une petite tape sur la tête. Ça, tu tolères pas ça? Mais ça, je le fais. Ouais, mais Alex, ça, j'ai passé ma vie à le faire. Ben, on est d'accord, le chambrage fait partie de ce sport. Ah, merci. Non, mais ça, j'ai passé ma vie à le faire. Mais pour moi, il y a une énorme nuance entre ça et se foutre de la gueule de ton adversaire en disant vas-y, viens à la télé. Pour moi, il y a une grande nuance. Il a voulu s'excuser là sur Instagram. Il a mis je suis pas en manque de respect. Ouais, ceux qui le savent, ceux qui me connaissent le savent. Mais en fait, on s'en bat les couilles, tu vois. Teddy Thomas, on s'en bat les couilles parce qu'on te connaît pas. Non. Et ceux qui le connaissent savent que c'est pas un manque de respect ni pour Cordero ni pour l'UBB. Oui, mais j'ai mis un sondage, les gars, dans le chat. Faut qu'il sache, c'est qu'il est joueur professionnel et qu'il joue devant 20 000 personnes dans le stade, là, et puis des millions de gens dans le monde. Et il n'y a personne qui le connaît, personnellement. Donc, son audience, c'est des gens qui ne le connaissent pas. Donc, ce qu'il fait doit être adapté à son audience. Ce qu'il fait, c'est un manque de respect envers son adversaire. Moi, je suis intimement convaincu. C'est pour te faire humilier. Putain, mais il n'y a pas pire honte que ça. Mec, si c'est Joe Rokosoko qui fait ça avec les Blacks, ça fait le tour du monde il y a 10 ans et on est tous en train de se branler. Donc, ouais, mais c'est Joe Rokosoko, je suis désolé. Ah, les mecs, ils ont porté le même maillot, à un moment donné. À ce moment-là, il y a 3 personnes dans le monde qui peuvent se permettre de chambrer. Le chambrage, c'est pas ça. Le chambrage, c'est. En fait, le truc, c'est que déjà. Rokosoko, il faisait des toupies sur les mecs et on trouvait ça génial. Ça peut être du chambrage aussi. Ça peut être vu comme du chambrage. C'est pas la même chose. Ça peut être vu comme du chambrage, mec. Déjà, c'est ignoble ce que dit Chabal, parce que en fait, il présente une analyse. Oui, c'est ignoble parce que il présente l'analyse du match et de la défaite du Racing via l'attitude de Teddy Thomas. Le Racing Métro ne perd pas à cause de Teddy Thomas. On l'a même vu sur ta palette tout à l'heure. Teddy Thomas n'est pas
la raison pour laquelle le Racing 92 perd. Le Racing 92 perd pour une liste de raisons sur laquelle l'attitude de Teddy Thomas est en bas de la liste, ou alors, allez, il y a au moins 5-6 raisons globales à la défaite du Racing 92, et j'ai l'impression que avec ce geste-là, on a donné une bonne raison à tout le monde de chier sur Teddy Thomas. Je ne suis pas le dernier à parler de sa défense quand il le faut, mais en gros là on a décidé faut chier sur Racing, mais vas-y, ils ont perdu, regarde leur attitude, c'est ridicule de faire en gros les papas barbus à dire ouais lui il fait ça bien, lui il fait pas ça bien. Je suis désolé, quand t'es Cory, il chambre Kremer en plein milieu sur le terrain, tout le monde parle de chambrage phénoménal, rigolo. En gros, quand ça arrive aux gens qu'on aime, eh ben c'est pas rigolo. Quand c'est Marler et Genge, on dit rien. On dit rien. Bon, là, on rigole et on le partage sur les réseaux sociaux. Mais par contre, quand c'est Teddy Thomas et qui perd, c'est une bonne raison pour en gros l'embrouiller. Jalibert, c'était pareil. À cela près que le chambrage de Jalibert était physique, main sur la tête. Moi, je suis pas un grand fan. Et Teddy Thomas, c'est même pas physique, c'est viens. En gros, il propose le défi et s'il se prend un plaquage, c'est direct. Et lui, c'est du spectacle. Il y a rien d'incroyable. Alors oui, on peut me dire c'est pas rugby. Je l'entends. Bien que le rugby change beaucoup plus qu'on ne l'imagine. C'est plus proche de l'esprit 7 que de l'esprit 15. On est d'accord là-dessus. Il n'empêche que, j'avoue, Teddy Thomas, il était en mode 7. Il faisait des passes en mode beach volley. Ouais. Et à un moment donné, tu te dis, oh mec. Il a un peu abusé. Il a un peu abusé sur le match. Et moi, j'étais le premier à le reconnaître en mode, oh les gars, faut lui dire. Mais ça, et forcément, quand tu fais ça, ça marche quand ton club gagne. Mais si à la fin tu te prends 31-0, lui il passe pour un con. C'est compliqué. Mais c'est ça, moi tu vois, je regarde énormément la NBA toutes les nuits. Le trash talking, ça me dérange pas du tout, ça m'énerve. Hier, Steph Curry, il se fait applaudir par Los Angeles. Il commence un peu à trash talker les Clippers. Il se prend une technique, c'est dégueulasse. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu es en train d'aseptiser l'NBA. Là où ça me dérange pour Teddy Thomas, c'est que avoir du trash talking, laisser la main sur la tête du gars après que tu l'aies plaqué parce qu'il a la tête dans la boue. Mais ce que ne fait pas Teddy Thomas. Hein. Non mais d'accord, mais je sais très bien. Là, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un côté humiliant dans ce que veut faire Teddy Thomas. Parce que écraser la tête d'un mec dans la boue, c'est ok. Moi, je crois que la vraie différence, c'est qu'on tolère le chambrage quand c'est un peu du chambrage à l'ancienne, d'avant, un chambrage un petit peu de Golgoth, de violence, de bagarre. Oui. Mais dès que c'est du chambrage un petit peu moqueur, en mode provocation, on ne supporte pas. Or, c'est ni plus ni moins que la même chose, en fait. Moi, je dissocie pas l'un de l'autre. Moi, je vois ça comme moins de violence, à la limite pas de contact physique. Disons que un geste comme ça, je préfère largement ça à un mec qui vient me mettre la main sur la tête. Main sur la tête, c'est bagarre directe. Un mec qui me fait ça, moi je vois un défi et je me dis que je suis Cordero, et ben ça me donne envie encore plus de mettre 3 essais. Ça fait des histoires. Mais c'est vrai, il y a rien de méchant. Je comprends. Je ne vois pas en quoi c'est méchant ce que fait Teddy Thomas. Ouais, mais tu veux que je te dise, il y a une différence entre un très grand joueur et un grand joueur. Steph Curry hier, il fait ça. Il trash talk un peu. Il prend une technique derrière. Et Dieu sait que j'aime les Clippers. Il nous a humiliés. Il a été fantastique. Il a été fantastique. Pas le même sport. Le problème, c'est compliqué d'avoir un joueur au rugby qui humilie tout le monde. Je sais très bien. Mais le problème, tu l'as humilié. Hein, le problème, c'est que quand tu fais ça et que tu prends 31 points derrière, j'espère juste qu'il s'est senti mal. Non, mais j'espère juste que si Chabal n'avait pas dit ça, il se serait senti mal. Mais c'est sûr. Non, mais moi, tu veux que je te dise, j'en suis pas certain. Voilà. Moi, je pense que si. Je pense que si Chabal n'avait pas ouvert sa gueule de façon maladroite, parce que je suis d'accord, dire qu'un homme n'est pas courageux parce qu'il fait ça sur un terrain, désolé mec, il n'y a juste aucun rapport. Non, mais parce qu'à ce moment-là, après, on va rentrer dans les guéguerres. Non, on va pas parler de courage, hein, surtout avec. Ouais, mais justement, je trouve pas pourquoi il parle de courage. Il fait un. Non, mais c'est ça. Après, les gars. Non, mais les gars. Pas des déclarations foireuses d'un mec qui est payé 30 000. On le sait. Non, mais peu importe. En fait, en vrai, on le sait. On sait très bien. Tu sais, quand t'es en débat, etc., tu veux lâcher des bons mots. Je suis le premier à des fois appuyer sur la tête d'un mec. Tu vois, en vrai, c'est de la téloge, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais d'accord, oui. Moi, je comprends. En vrai, c'est dommage parce que ça appuie pas son propos. Mais peu importe. Mais peu importe, tu vois, au final. Et puis ça l'a évité d'avoir un constat sale sur son ancien club et de fond. Et dans le chat, tu vois, genre, moi, je comprends Totopo qui dit je suis pour un chambrage dans le respect. Ce que fait Thomas et Jalibert, c'est pas dans le respect et ça me plaît pas. Franchement, je peux comprendre totalement ce qu'il dit. Moi, je trouve que je tolère. Jalibert, ça m'avait plus gêné.
Ouais, mais tu vois, parce que. Jalibert, c'était physique. Jalibert, c'était après une action, en plus, Jalibert, il était même plus sur le terrain, je crois, à ce moment-là. Il sort du banc pour faire ça. Si je suis pas fou. Oui, c'est ça, c'est à la fin du match, heureux, dernier essai marqué, il met la main sur Dumora, je crois. Mais c'est ça, pour moi, c'est pénalisable, en fait. Bah oui, mais d'ailleurs, c'est pas pour toi, c'est dans la loi, il y a je crois que c'est la Au pénal. 9.15, un truc comme ça. Moi, j'ai été suspendu. Il peut y avoir pénalité contre un joueur qui chambre de manière, qui se fait griller par l'arbitre. Teddy Thomas aurait pu se faire pénaliser. Bien sûr, c'est la règle. Ah non, mais attends. Alors oui, moi c'est déjà arrivé. Par exemple, si tu chambres en marquant un essai, sur l'engagement, ils te renvoient pas la balle, il y a pénalité pour eux. Moi, j'ai déjà vu ça, moi. Enfin, j'ai déjà vécu. Hein. Donc ça existe. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant tout à l'heure dans le chat, quelqu'un disait « Je déteste le chambrage irrespectueux ». Bah oui, mais moi aussi. Mais quand tu dis chambrage irrespectueux, ça veut dire que tu peux mettre un autre mot derrière chambrage. Tu peux très bien parler de chambrage sympathique. C'est con, mais tu te fais chambrer par tes potes. Moi, je peux même me faire chambrer par un adversaire si je respecte mon adversaire, que je sais que mon adversaire n'est pas un ennemi. Je sais très bien que peut se mettre en place une idée de chambrage. C'est pour ça que le chambrage méchant, non. Mais le chambrage rigolo, comme tu te chambres entre potes, et même un peu quand t'es pas pote, tu te chambres sur une action ou quoi. Si toi, t'es capable derrière de te faire un peu chambrer sans pour autant derrière commencer à mettre des nions, oui, au chambrage dans le rugby, c'est juste qu'il faut arrêter de voir le chambrage comme un truc de méchant. Tekori, par exemple, le fait très bien, Cocotte le fait des fois très bien et me fait beaucoup rire, des fois le fait très mal, mais c'est juste une question de aussi savoir chambrer. Et quel chambrage parle à qui? Le chambrage de Teddy Thomas ne parle pas à tous les téléspectateurs du rugby, n'est pas un spectateur qui a regardé beaucoup peut-être la NBA, qui n'est pas très mainstream, voilà. Mais quel chambrage parle à qui? Je pense effectivement que le chambrage de Tekori parle plus au monde du rugby que le chambrage de Teddy Thomas. Est-ce que Surano 76, c'est Paul Surano du RNR Rouen Normandie Rugby, mais si c'est lui, salut. Salut Paul, et si c'est pas toi, salut quand même. Mais c'est et c'est Polo, dis-nous si des fois, en mettant des grandes vitesses sur ton aile, t'es capable de. Parce que Paul Surano est un excellent ailier, et si c'est lui, c'est passionnant parce qu'il peut peut-être nous avoir un regard particulier sur. J'attends le moment où ça va être. Tu vois, Jérôme Surano. C'est pas lui, c'est pas lui. Ah, mais on l'a tenté. La déception, la déception. Ton avis nous intéresse quand même. Est-ce que. Mais ton avis, c'est quoi Surano? Écris ce que tu veux, on va le dire à l'antenne comme ça. Et est-ce que Bruno Le Maire, c'est le vrai Bruno Le Maire? Plus sérieusement, pour revenir à ça, j'ai juste une question à vous poser parce que ça chiffonne. Je comprends vos arguments. Si Teddy Thomas il fait ça en équipe de France et qu'on prend 40 points dans la gueule derrière, vous le prenez comment vous? T'es humilié. Parce que là, c'est. Non, mais comme là, ils sont humiliés. C'est une bonne question. Non, mais est-ce que vous, en tant que supporter de l'équipe de France, vous le prenez comment? S'il fait ça avec le maillot des Bleus et que derrière on prend 40 points. Juste comment vous le prenez? Une excellente question. En gros, tu me demandes comment on peut le prendre le. Non, mais alors je t'explique. Racing. En fait, là. J'essaierai de rester cohérent, j'ai envie de dire, même si l'envie de mettre sur le dos de Teddy Thomas la défaite de mon équipe. T'es en colère ou pas? Ferait que je change de discours. Mais la colère, mais j'ai envie de te dire que toute analyse faite dans la colère est une mauvaise analyse. Hein. Donc à partir de ce moment-là, oui, je suis en colère, mais faudrait pas lui remettre dessus n'importe quoi. Moi, je pense que il stigmatise beaucoup de choses aussi, ce joueur-là, tu vois. 9.27. C'est quand même exactement, le joueur. C'est ça. C'est le joueur qu'on a envie de tartiner. Bah, Jalibert, il devient comme ça, c'est un peu le mauvais, tu vois. Le bon, c'est Ntamak et le mauvais, c'est Jalibert, tu vois ce que je veux dire. C'était Cocotte aussi à un moment. On crée des trucs. On n'aimait pas ça, voilà. Franchement, du chambrage, t'en entends très souvent parler. Weber, il le disait encore une fois dans le Midi Olympique la dernière fois. Le chambrage, ça a toujours fait parler du rugby. C'est juste qu'avant, effectivement, ça. Mais tu sais que son chambrage, si la deuxième mi-temps, elle est comme la première, ou si le Racing marque. Enfin, si tout le monde est au diapason du match de Teddy Thomas, le Racing en première mi-temps, c'est eux qui en mettent 31, tu vois. Donc au final, tu peux chambrer, quoi. Après, c'est vrai que quand tu fais ça, sur toi de gagner le match, on est d'accord. Mais je pense que voilà, c'est une bonne leçon pour tous les Racingmen. Le problème, c'est qu'on stigmatise, et du coup, on débat sur ça. Moi, ça me fait rire, et je trouve ça marrant. Mais c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, Alex, le problème du Racing, c'est pas le vient de Teddy Thomas. Hein. Non, c'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, je suis désolé, hein, puisqu'il se permet de mettre un tir comme ça à Teddy Thomas sur son courage. Le manque de courage aussi, c'est de ne pas faire une analyse de fond sur le club dans lequel tu as joué il y a encore 7 ou 8 ans.
et en l'occurrence je parle de Sébastien Chabal, c'est trop facile de taper un joueur, de parler de son... Alex apparemment veut manque te de censurer. courage. La caméra, mec, elle est en train de péter un boulard. Ouais, mais c'est ouf parce que moi je me vois super bien dans Mec, OBS. c'est incroyable comment t'es beau là. Alors là, mon mais gars, dans Non, c'est. vous savez pas, c'est juste Alex qui assume pas et qui se fout. Alex, il Pourquoi sait. tu viens de zoomer sur moi? Mec, Non, c'est mais incroyable. les gars, dans OBS, vous me voyez bien. Attends, vas-y, On reconnecte-toi. dirait les filtres Nokia, tu sais que tu faisais. Ah, c'est avec tes- incroyable. je sais Attends, pas, j'essaie c'est de te Nokia, recharger, c'est mon pote. Cata. C'est trop bizarre. Voilà, c'est Mais, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. pendant que tu recharges, juste pour terminer, moi je rajouterai C'est plein bon. de choses après. Les jeunes, par hasard, qui nous regardent, qui commencent le rugby, qui ont une quinzaine d'années, et qui commencent à être en capacité de chambrer un peu les adversaires. Moi, ma position, c'est le chambrage, oui, mais le bon chambrage. Ne soyez pas méchants avec les adversaires, restez dans ces valeurs du rugby qui sont en train de vous biberonner. Et puis même plus âgés, parce qu'on parle des jeunes, mais très souvent, quand à la trentaine, ça chambre aussi très très sévèrement sur les terrains. Et voilà, faites-le bien, Non, mais mec. tout simplement, et que ça reste dans la bonne humeur. Mais en et qu'à la vrai, fin, ça serve à le rien, rugby quoi. te châtie, peu importe. Chambre comme tu veux, le rugby te châtie. À un moment donné, tu te fais châtier Ouais, sur un terrain. Tu te fais châtier. Si tu ouvres trop ta gueule et que t'assumes pas derrière, tu te fais châtier. Et l'important, de toute manière, c'est peu importe la provoque. Le rugby, c'est peu importe la provoque, peu importe le combat sur un terrain, peu importe l'animosité. À la fin du match, le match est terminé. Point barre. Et c'est ça la beauté de ce sport. C'est qu'à la fin du match, le match est terminé. Moi, les gars, j'ai juste envie de poser une question. Je sais que Julien Thomas nous regarde et vient d'envoyer un texto. est Julien bon, en Thomas, plus. si tu Il est nous nu, en écoutes, ce moment. si tu peux répondre dans le chat, je sais que tu peux peut-être pas, et dans ce cas-là, tu me dis par texto. Est-ce que le chambrage doit faire partie du rugby professionnel? Voilà, c'est juste ça la question. Parce que... Attends, est-ce que tu... Ah, ça me fait penser au pote, tu sais, qui a un rendez-vous Tinder et qui dit à son meilleur pote, genre, appelle-moi si ça se passe mal. Non, mais je veux juste savoir, parce que lui, je sais pas s'il l'a fait, Julien Thomas, et quel était son regard là-dessus pendant sa carrière, parce que je pense qu'il a dû le voir quand même, ce genre de chambrage. Quand on prenait en exemple Teddy Thomas, on prenait en exemple Mathieu Jalibert. Tu vois, franchement, si Cordero, il en met pas une, enfin s'il en met une, je suis pas surpris. Hein. Ouais, mais Je suis après, pas surpris, mais ce serait Je suis pas bête. surpris. Ce serait bête, mais je suis pas surpris. en Hein. vrai, c'est pas... Moi, je peux vriller hein, pour ça, moi. Mais mec, en vrai, sans le geste, il se prend quand même un, je suis à l'arrêt, je t'emmène à l'autre bout du terrain et moi je repars. Quoi qu'il, hein, sans le geste, tu te fais déjà humilier. Non, je pense que Cordero, Ah, mais c'est vrai. Cordero, il est malin. Parce qu'au final, là, il se fait humilier. Il répond par 3 essais, dont un où vraiment. Et il aurait même pu en mettre un réponse, elle est 4ème. là. Et. De quoi? La réponse, elle est là. Et je vais même te Ouais, il dire, répond. Urios. Je viens d'avoir une Urios, réponse de Julien, tiens, tu vois. Il l'a pas mis dans Julien le chat. me dit hein. j'ai pas de problème avec le chambrage tant qu'il n'y a pas de problème d'humilité. Voilà, exactement. En gros, c'est ça. Et Urios, au final, est-ce que lui aussi ne chambre pas un peu Teddy Thomas sur son chambrage en revenant après Match, est-ce qu'il après l'aurait match fait en mais- ayant gagné, en ayant. Bien sûr. Je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Mais Je en vrai, pense c'est de qu'il se bonne dit, guerre. ah tiens, il m'a chambré, bah je le chambre. T'as perdu. Bah c'est du Moi, chambrage je vais aller aussi. plus loin. Et ne nous voilons pas la chasse. La chasse. Ne nous Wow. voyons pas la La chatte. face. Ne nous voyons pas la chatte. Waouh, La chasse. On a tous envie de baiser, Ouais. Joseph, mais calme-toi. Ça, c'est du Laurent Baffy, ça. Il est ouf. Ah, bon, on va Ah, terminer j'ai tout là-dessus, je pense, le débat. Hein. Merci. Ouais, Yes, c'était cool en tout cas. Voilà. C'était le meilleur mot de fin. Ouais, c'était le meilleur mot de fin, on La s'arrête chatte. là. Là, on va faire une petite conclusion pour nos amis de YouTube, bien évidemment, parce que les débats souvent sont en rediff sur le YouTube de la First Team Sport, Bureau Oval. En tout cas, le petit bureau, pour si vous regardez YouTube, c'est tous les lundis à 17h sur la chaîne Poney Club avec 3 E. Voilà les potes, les liens en description. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, on vous lit vraiment. Et vous êtes hyper nombreux et vous nous régalez. Même si vous nous détruisez, au moins on discute, c'est important. Parlons rugby. Bon, tant qu'à faire, parlons rugby, voilà, entre gens cordiaux, quoi. C'est mieux. Clairement.